Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour un troisième tutoriel cette fois-ci sur les équipements, à savoir comment les crafter, comment les améliorer, qu'est-ce que ça apporte sur vos personnages, est-ce que c'est important de le faire oui ou non. Et bah on va répondre à tout ça dans ce tutoriel. Alors, déjà pour crafter des équipements, il faut se rendre du coup dans équipe ici et créer ou renforcer des équipements. Donc là, vous arrivez déjà sur créer équipement, donc vous pouvez créer des équipements en fonction des matériaux que vous avez et du besoin que vous avez. Donc ici, les équipements qui sont tout en haut, c'est des équipements de niveau 75, qui est le niveau d'équipement maximum à l'heure actuelle dans le jeu. Donc que vous ne pouvez équiper que sur des personnages qui sont au moins niveau 75. Voilà, il vous met ensuite ici les objets requis pour crafter l'équipement, le coût en pièces que ça coûte. Alors ça coûte pas très cher ça coûte pas très cher de crafter un équipement, ça coûte pas très cher non plus de l'évoluer, donc de le renforcer. Voilà, donc ici vous pouvez créer tous les équipements que vous voulez. Vous avez les stats ici de base. Ici pour le veston d'améthyste, on est sur du PV plus 1200, de la def physique et de la def combative plus 370. Et ça change, il y a des sets différents ici pour les mitaines d'améthyste. Donc on est sur du PV, attaque physique, défense physique. Et ici, pour du gant d'améthyste, on est sur du PV, attaque combative, défense combative. Donc, sélectionnez bien, évidemment, l'équipement, la pièce d'équipement que vous voulez crafter pour quel personnage. Ça ne sert à rien de mettre, par exemple, un gant d'améthyste qui augmente l'attaque combative et la défense combative sur un Aiolia. Ça ne sert strictement à rien. Aiolia étant un personnage qui n'a que des attaques de type physique, lui augmenter son attaque combative ne sert strictement à rien. Donc privilégiez plutôt un gant, une mitaine d'améthyste par exemple sur Aiolia qui va augmenter son attaque physique et sa défense physique et ses PV, mais surtout son attaque physique ici, ça va être plus intéressant que de lui augmenter son attaque combative. Il y a également d'autres pièces d'équipement, donc ici on est sur un set d'attaque physique, ici sur un set d'attaque combative, mais il y a également du coup un set qui augmente l'attaque physique et combative. Parce qu'il y a des personnages qui ont des attaques de type physique et des attaques de type combative. Exemple Krishna qui a une attaque de type combative et deux attaques de type physique. Donc ça peut être intéressant d'augmenter les deux stats d'attaque pour faire mal avec les deux attaques. Et il y a également un quatrième set qui lui n'augmente que la défense des deux types, défense physique et défense combative, que l'on va plutôt mettre sur des tanks. Après, il est possible de mixer les équipements, évidemment. Donc ici, je n'ai parlé que des gants, mais vous avez la même chose pour tout ce qui est ceinture. Vous avez la même chose pour tout ce qui est bottes. Vous avez une botte qui augmente les deux défenses, une botte qui augmente les deux attaques, une botte qui augmente exclusivement l'attaque combative et la défense combative, et une botte qui augmente l'attaque physique et l'attaque et la défense physique. Vous avez ça pour chaque emplacement d'équipement. Vous avez 4 types d'équipements. Et du coup, vous pouvez mixer un peu tout ça. Donc, vous pouvez mettre par exemple 3 équipements qui augmentent l'attaque combative, la défense l'attaque combative et la défense combative. Par exemple, sur un Shaka qui lui n'a que des attaques combatives. Et sur les 3 autres emplacements, vous pouvez mettre par exemple des équipements qui vont booster les deux défenses. Voilà, pour booster la défense de Shaka. Donc, dans les deux types, vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez mixer un peu les différents équipements donc pour rechercher un peu une optimisation. Et aussi, il y a aussi le fait que chaque type de set, donc ici on va l'appeler le set de défense, celui qui augmente les deux défenses. Chaque type de set n'a pas les mêmes procs en emplacement 3. Donc quand vous allez améliorer votre équipement, vous allez proquer une substat en emplacement 2 quand vous le mettez en plus 1. Et en emplacement 3 quand vous le mettez en plus 2. Donc on va aller ici dans renfort d'équipement ensuite pour renforcer votre équipement. Vous voyez que moi j'ai pas mal d'équipements plus 2. Si je reste appuyé dessus pour avoir les détails de mon équipement, on voit que quand je l'ai crafté ici, j'ai l'emplacement 1, j'ai eu 300 d'attaque combative. Quand je l'ai amélioré en plus 1, j'ai eu 7,59% de chance en plus dans l'emplacement 2. Et dans l'emplacement 3, j'ai eu 4,23 de défense combative. Donc ça, c'est des procs qui sont différents. Pour vous aider, il y a du coup le wiki sur lequel que j'ai créé en me basant sur le wiki officiel du jeu, qui lui n'est qu'en chinois évidemment, et je l'ai retranscrit en français dans un doc. Vous avez
vous avez l'adresse dans la description de la vidéo. Il y a, du coup, j'ai mis un tableau des équipements, donc des équipements, seulement des équipements niveau 75, parce que ça ne sert à rien de vouloir optimiser vos équipements sur des équipements niveau 1, 25 ou 50, ça sert strictement à rien, je vous le déconseille même de gâcher des ressources pour monter ces équipements ou pour essayer d'en crafter plusieurs, pour essayer d'avoir les bonnes stats en emplacement 2, 3, enfin 1, 2 et 3. Attendez d'avoir vos personnages au moins niveau 75 pour leur mettre des équipements de niveau 75 et commencer à travailler sur de l'optimisation sur de l'équipement niveau 75 et pas sur des niveaux avant. C'est pour ça que dans le wiki, j'ai mis un tableau avec les différents équipements, mais que des 75, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va chercher l'optimisation. Et du coup, dans ce tableau d'équipement, je vous mets les différents procs de stats qu'il peut y avoir en emplacement 1, 2 et 3 en fonction des sets. Donc vous pouvez voir un peu tout ce qu'il y a comme proc d'équipement et ça peut vous aider à vouloir optimiser. Donc on va prendre l'exemple ici. Ici, je suis sur les bottes d'améthyste. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir en emplacement 1, 2 et 3 autre que de l'attaque combative, de la chance ou de la défense combative. Donc on est du coup sur un set ici combatif. Je regarde donc sur les bottes par exemple. En emplacement 1, j'aurais pu avoir autre que de l'attaque combative, j'aurais pu avoir de la défense combative ou de la santé. Sur l'emplacement 2, j'aurais pu avoir de la santé, de l'attaque combative ou de la défense combative, autre que la chance. Et en emplacement 3, j'aurais pu avoir beaucoup plus de stats différentes. En emplacement 3, à la place de la défense combative, j'aurais pu avoir de l'attaque combative, j'aurais pu avoir de l'affinité, j'aurais pu avoir de la résistance au saignement ou de la probabilité, de combustion. Donc la probabilité de combustion, rapidement, c'est un effet qui augmente la probabilité que vous placez l'effet combustion avec un personnage qui peut placer cet effet, évidemment. Aujourd'hui, il y a le Iki rouge, par exemple, qui peut placer combustion, donc ça augmente les chances que vous placez cet effet quand ça proc. Voilà, et évidemment, en fonction du set, donc ici on est sur un set combatif, en fonction du set d'équipement, donc un set physique, on n'aura pas les mêmes procs en emplacement 2 et en emplacement 3, en emplacement 1, 2 et 3 même. Voilà, donc cette information est intéressante, vraiment intéressante à avoir quand vous voulez optimiser vos équipements. Ensuite, évidemment, pour crafter des équipements et pour les améliorer, il faut des matériaux. Alors, des objets requis ici, ça c'est pour l'augmentation d'équipement. Donc, par exemple ici, je vais augmenter mes bottes. On va faire une petite augmentation pour le tuto. Mes bottes qui sont niveau 50, voilà. Donc, aujourd'hui, mes bottes, elles ont de l'attaque physique plus 145 en emplacement 1 et en emplacement 2. Du coup, vu qu'on est sur un set ici physique, on va aller regarder ce qu'on peut avoir en emplacement 2 ici. Sur les bottes, on peut avoir de la santé, de l'attaque physique, de la défense physique ou de la chance. Donc on va aller voir ce qu'on va avoir en emplacement quand on améliore l'équipement. Donc ici par exemple, voilà. Donc là vous avez l'information directement en jeu même. Quand vous allez cliquer sur renforcer, ici il va vous mettre le renfort débloque au hasard une capacité et sa valeur. Donc ici vous avez voilà les valeurs que vous pouvez avoir, donc les stats, soit du PV max, soit d'attaque physique, soit de défense physique, soit de la chance, avec la plage de stats que vous pouvez proc ici. Donc vous pouvez voir ce que vous pouvez proc sur l'emplacement 2 des bots de ce set là. Donc ici on va renforcer. Hop, et on a eu de la chance à plus 3,24% voilà, sur l'emplacement. Et on va le renforcer du coup jusqu'à plus 2. Et on voit ici tout ce que l'on peut avoir comme stats au hasard sur l'emplacement 3, donc attaque physique, défense physique, taux de coup critique, résistance à la combustion et apparition de gel, donc probabilité de gel. Donc on va y aller, on va renforcer ici, hop, tac, et j'ai eu l'apparition de gel, plus 288%. Alors l'apparition de gel, c'est comme l'apparition de la combustion, c'est pareil, c'est pour les personnages qui peuvent proc l'effet gel. Aujourd'hui, il y a Camus et les différents yogas qui peuvent le faire, donc c'est une stat intéressante à avoir sur un Camus ou sur un yoga. Comme substat d'équipement. Voilà pour l'amélioration d'équipement. Et pour la création du coup d'équipement, c'est pareil, il vous faut des objets ici. Ces objets là, vous pouvez les obtenir du coup soit dans l'histoire,
dans les différents niveaux, par exemple, on va prendre ici Aiolia, vous pouvez obtenir voilà, des matériaux de craft d'équipement. Hein. Ils sont différents en fonction du niveau d'histoire. On va se mettre ici en normal, donc voilà, je peux obtenir du cuir, des poussières, etc. Vous pouvez les obtenir du coup en histoire, ou alors, là où ça en donne le plus, c'est dans les lieux d'entraînement. Dans les lieux d'entraînement, qui sont d'ailleurs disponibles aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo. Donc vous avez le combat de gain de composants d'équipement. Donc ici, c'est les deux combats qui vont vous permettre d'obtenir des objets pour crafter les équipements. Donc évidemment, il faut faire les deux, hein, parce que les deux matériaux servent pour crafter des équipements niveau 75. Hein, les poussières, ça sert, etc. Et ensuite, vous avez le combat gain de renforcement d'équipement, du coup, qui vous permet d'avoir des objets pour renforcer vos équipements. C'est pareil, il faut faire les deux parce que vous avez besoin des deux objets pour renforcer de l'équipement niveau 75. Et ça en donne quand même pas mal. Hein. Ça en donne pas mal hein, d'équipements. Donc le mieux quand même, c'est de faire ces deux niveaux quand ils sont là chaque jour et de vous faire un petit stock de matériaux de craft d'équipement et d'amélioration d'équipement pour le jour où vous voulez optimiser vos équipements. Et bah du coup, vous ayez pas mal de matériel et vous pouvez crafter pas mal d'équipements et améliorer pas mal d'équipements pour être sûr d'avoir les meilleurs stats, ou du moins les stats que vous voulez dans chaque emplacement. Voilà. Alors, on va terminer sur moi, ce que j'ai mis comme équipement, par exemple. Moi, pour l'instant, j'ai pas cherché à optimiser, j'ai mis des trucs classiques. Donc, on va voir, par exemple, sur mon équipe principale ici. Donc, sur l'Aiolia, ici, je lui ai mis tout simplement un set physique. Donc, j'ai que des équipements qui augmentent les PV, l'attaque physique et la défense physique et les substats en emplacement. Pour l'instant, j'y ai pas fait vraiment attention, hein, j'ai pris ce que j'avais mis. Donc voilà, j'ai mis un set qui était full physique. Sur Shaka, j'ai mis un set full attaque et défense combative. Hein. Ici, pareil, sur tous les emplacements. Et sur Aiolos, un set full PV, attaque et défense physique. Pareil, donc je me suis pas cassé la tête pour l'instant pour le début du jeu, mais je vais commencer à vraiment optimiser mes équipements et à faire par exemple des combinaisons de sets, notamment sur Shaka, où je compte du coup mettre 3 équipements qui augmentent l'attaque combative et la défense combative, et derrière je compte mettre 3 autres équipements qui n'augmentent que la défense combative et la défense physique, ainsi que les points de vie, car c'est un personnage de soutien, il n'est pas forcément là pour faire des dégâts, donc du coup je veux qu'il tank un peu plus, donc je vais lui augmenter sa défense physique et sa défense combative sur mes 3 autres pièces. C'est un exemple, vous pouvez mettre 4 et 2, ou voilà. Vous pouvez mixer les équipements comme vous avez envie. Évidemment, je ne vais pas lui mettre d'attaque physique, hein, ça sert strictement à rien sur Shaka, il n'a aucune attaque de type physique, donc je vais plutôt viser attaque combative et les deux défenses en mix d'équipements. Et après, au niveau des substats, Shaka il a besoin de chance et de taux de coup critique. Donc je vais essayer d'aller chercher ça sur les deux substats. Donc je vais essayer d'aller chercher de la santé sur l'emplacement 1. Et derrière, je vais essayer d'aller chercher de la chance sur l'emplacement 2 et du taux de coup critique sur l'emplacement 3, enfin du moins s'il y en a sur le 7. Je sais que sur le set de... Comment Sur le set d'attaque combative par exemple, il y a de la chance sur l'emplacement 2, mais il n'y a pas de taux de coup critique sur l'emplacement 3. Le taux de coup critique se trouve sur les sets physiques, et je pense pas que sur le set de défense non plus, il y ait de taux de coup critique. En emplacement 3, non, il n'y a pas de taux de coup critique en emplacement 3, il n'y a que de la défense aussi. Donc, il aurait fallu lui mettre un set physique, mais on va pas mettre de set physique sur Shaka. Donc par exemple, je vais aller chercher de la chance sur tous mes emplacements 2 de mes 6 équipements. La chance influe sur le taux de coup critique. Donc ça peut également augmenter mon taux de coup critique. Et sur l'emplacement 3, je vais aller chercher principalement soit de la défense, soit de l'affinité. Car sur le set combatif, il y a de l'affinité en emplacement 3, et l'affinité est une stat assez intéressante car elle booste l'avantage du type. Donc ça vous permet de prendre moins cher quand vous êtes un contre-type et de faire beaucoup plus mal quand vous faites une attaque qui a l'avantage sur le type adverse. Donc je vais plutôt aller chercher ça par exemple pour Shaka.
Et pour les autres personnages, je verrai ce que je vais mettre. Je pense rester en full physique sur Aiolia et sur Aiolos. C'est quand même des sets qui sont vraiment très bons pour eux. Donc du coup voilà, donc c'est un peu... Après vous faites en fonction de vos personnages, en fonction de comment vous voulez jouer. Mais voilà. Donc voilà comment ça se passe pour les équipements, comment on peut les mixer, comment on peut les améliorer, les créer. Et du coup optimiser vos personnages avec ces équipements là. Ça pourra faire une différence quand il y aura le PVP, hein. Ça pourra faire clairement une différence parce qu'il y aura quand même un peu de RNG sur le PVP, faut être honnête, hein, entre le coup critique et l'esquive qui sont un pourcentage de chance, il y a quand même une certaine part de RNG, donc avoir des équipements qui sont bien optimisés avec une augmentation de coup critique, une augmentation de chance, etc. Ça peut des fois vous sauver la vie, hein, un coup critique, une esquive, ça peut sauver la vie, donc je vous conseille quand même, une fois que vous avez vos personnages niveau 75+, donc votre équipe de base niveau 75+, d'aller commencer à travailler sur l'optimisation d'équipements, donc en les créant, les renforçant, en vous aidant du tableau voilà, que j'ai ajouté au wiki, qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce que vous pouvez avoir sur tel emplacement et qu'est-ce qui est le mieux. Donc essayez de théorie-craft un peu là-dessus. Moi au niveau du wiki, du coup par rapport à ça, je vais rajouter sur chaque fiche de personnage euh, un peu ce que je conseillerais sur chaque personnage comme type de comme type d'équipement, voilà, comme type de set d'équipement par rapport à mon expérience personnelle. Donc évidemment, ce sera subjectif, mais si ça peut vous aider, c'est c'est déjà c'est déjà un premier avis, voilà, sur ça. Sur ce, voilà un peu pour les équipements et comment ça fonctionne. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à bombarder l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur le jeu. Et je vous souhaite à tous bonne journée et ou bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.